voilà. Amen. Non, 5, 25. 5, 25. Daniel chapitre 5, 25. Il faut comprendre que, et le titre de cet enseignement, c'est fais attention parce que tu es pesé. Amen. Fais attention parce qu'on te pèse. Fais attention à tes paroles, à ton attitude, à ta façon de faire, parce que ça risque de te disqualifier. Fais attention. Fais attention, fais attention. Ça risque de te disqualifier. C'est très très important. Parfois Dieu peut continuer à te faire grâce, tu es là dans sa maison ou quelque part dans une église, mais tu ne vis pas la puissance, la Shekinah de Dieu. Tu peux me dire ce que tu veux. Il y a dimension et dimension. Amen. Il y a des gens qui peuvent traiter des équations. Il y en a qui arrivent seulement à 2 inconnus. Il y a d'autres qui arrivent à 4, 5, 6 inconnus. Ils arrivent à le faire. Parce que son cerveau est onctionné pour le faire. Voilà. Donc, c'est l'histoire même de Dieu. Tu peux me dire ce que tu veux. Tout le monde ne connaît pas Dieu au même niveau. C'est faux. Voilà. Voilà. C'est comme un petit enfant. Il peut se taguer. Il a parlé à sa grand-mère ou son grand-père. Mais tu ne connais pas ta grand-mère comme ton père connaît sa mère. Impossible, impossible. Parce que quand la mère ou le père avec toute sa force, quand il allait à gauche, à droite avec ses enfants, tu n'étais pas là. Tu étais peut-être dans mon sein, tu n'étais pas encore sorti. Voilà. Donc moi je sais ce que tu ne sais pas. Amen ou pas amen? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en vie. Voilà. C'est comme ça. Daniel chapitre 5, verset 24, il dit ceci. C'est pourquoi, on a dit dans le attendez, excusez-moi, dans le 25, voilà, c'est marqué, voici l'écriture qui a été tracée, compter, peser, diviser, tu vois, voilà. Voici l'explication de ces mots, compter, Dieu a compté ton règne, tu vois, il a compté le règne de Nebuchadnezzar. Parce qu'il a vu que, bon, ben, même les chefs d'État sont comptés, on compte, c'est Dieu qui décide. Nebuchadnezzar n'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu, amen, amen. Il ne croyait pas au Dieu des Daniel, il croyait à ses dieux à lui. Mais vous vous rendez compte que, et c'est là où vous voyez que le Dieu que nous servons connaît tout. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui domine tout. C'est lui qui fait en sorte que, même si tu ne le connais pas, tu vois, il te gère sans que tu ne le saches. Tu penses que ce sont tes dieux, tu penses que c'est ta tête, ton intelligence, c'est faux. Dès à présent, commençons à comprendre que le Dieu que nous servons, c'est lui qui contrôle tout. Maintenant, il a choisi des hommes qui vont peut-être l'adorer, le célébrer, et d'autres qui ne vont pas l'adorer, le célébrer, mais qui vont le servir tout en ignorant qu'il existe. Amen. Mais toi, tu sais qu'il existe. Donc, c'est la grâce, la chance que tu as. Amen ou pas amen. Voilà pourquoi tu dois apprendre à chercher Dieu. Amen. Dis-moi, je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Cherche-le. Tu ne comprends pas. Même si un homme te dit, ouais, demain on va faire ci, on va voir ça, on va voir. Mais il n'est rien. S'il peut arriver à ses buts, c'est parce que Dieu permet qu'il y arrive. Alléluia. Même si demain il est riche, il a une grande maison, piscine, porte. Mais c'est ton Dieu qui permet d'avoir ça. Donc tu es riche en Dieu. Alléluia. Amen. Il te donne ce que tu as à voir, mais ne convoite pas ces choses. Il te donne Amen. Mais toute ta vie, tu peux dire, c'est ce que je vais avoir. Oui, c'est ce que tu vas avoir, mais aide Dieu d'abord et tu pourras arriver avec sérénité. Amen. Voilà. Il dit ceci encore. Voici l'explication des mots. Compter. Dieu a compté ton règne, tu vois, et il y a mis fin. Amen. Alléluia. Il a compté ton règne. Il a vu que pendant ton règne, pendant ton existence sur la terre, tu ne fais rien de bon. Tu ne sers à rien. Tu occupes la terre pour rien. Eh oui, la nature aura du vide. On n'occupe pas la terre pour rien. Voilà pourquoi, rapidement, le rôle d'un enfant, quand il est dans une famille, c'est quoi? Lui dire, voilà la vie, comment ça se passe. Voilà. L'enfant doit promptement écouter. Ceux qui écoutent, c'est eux qui vont loin. Ils percent. Parce qu'ils marchent sur les épaules des pères. Parce qu'on leur explique comment la vie c'est. Après, ils feront leur part de vie. Mais on leur explique, on leur donne les bases. Amen, alléluia. Quand quelqu'un rentre dans une équipe de football, même s'il il sait jouer le ballon et tout ça, il a la technique, il joue au quartier sur la terre rouge. Quand il va en centre de formation, ou peu importe l'équipe ou l'association sportive, on lui apprend comment ça se passe et tout ça, même pour améliorer sa technique. Oui, tu peux recevoir un talent brut de Dieu, mais ça doit être peaufiné par des personnes qui sont passées avant toi. Donne-moi un amen, il faut comprendre ça bien clair. Voilà. C'est très important, c'est très important.
Si on vous enseigne pas ces choses, vous n'allez pas, vous n'irez pas loin, ne rêve pas. Voilà. Il y a des gens, ils comprennent trop tard, trop tard, trop tard. Tu comprends trop tard, ça ne sert à rien. Comprends maintenant, rapidement. Et là, tu iras loin. Il dit, pesé, tu as été pesé, tu vois, dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu vois? Et vous comprenez, on vous pèse. Amen. On te pèse. Et après, plus loin, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et des Perses. Parce que tu es léger. Tu ne prends pas soin des pauvres, tu ne prends pas soin des veuves, tu martyrises, tu tues, tu détruis, tu ne prends pas soin de ceux qui n'ont pas l'argent, tu ne crées pas des politiques sociales pour pouvoir changer les choses. On va te sortir de là. Ou bien tu passes ton temps, nous passons notre temps, on mange, on boit, on mange, on boit. Mais on se dit, bah, mais à quoi je sers? Mes pensées servent à quoi? Demande des pensées à Dieu qui vont te permettre d'aller loin. Amen ou pas amen? D'être créatif. Voilà, alléluia. Eh oui, amen, amen. Nous tous, nous voulons avoir une maison, une voiture. Oui, c'est bien. Tout ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de souci avec ça. Je n'ai pas contre ça. Mais tu dois être celui qui se dit, Seigneur, donne-moi d'aller, peut-être pas forcément dans les contrées du monde entier pour pouvoir, mais au moins autour de moi, aide-moi à faire du bien. Donne-moi des âmes, donne-moi des personnes à changer la vie. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui souffrent. Je vous donne le témoignage de personnes qui ont des maladies. On va mettre des plaques partout pour remonter les boyaux parce que le muscle est déchiré. Eh oui, il y a des maladies bizarres. Donc ton rôle, c'est de faire quoi? Ton rôle, c'est d'intercéder. Peu importe, les gens croient ou pas croient, ton rôle, c'est de chercher Dieu, invoquer Dieu pour eux. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Parce qu'on voit que les garnisons n'étaient pas, ils ne croyaient pas en Dieu. Ok? Mais le Dieu de Daniel lui dit, voilà, tu as été pesé. Daniel reçoit le rêve, il lui dit, il explique. Tu as été pesé, en fait, tu n'es pas lourd, tu ne fais pas le poids. Parce que tu ne t'entraînes pas assez dans la prière. Si je ramène ça à quelqu'un qui est chrétien, tu ne cherches pas Dieu. Tu n'es pas assez fort. Donc du coup, quand l'attaque va arriver, tu vas être expulsé, explosé. Cherchez Dieu. C'est ce qui va faire que parce que vous cherchez Dieu, même quand vos familles vont arriver autour de vous, mon ami, quand il va falloir déclencher le feu, tu ne calcules pas. Tu déclenches et fou, boum, badaboum, ça part. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher Dieu en permanence. Parce que ton esprit est verrouillé par Dieu, rempli par Dieu, restauré par Dieu, fortifié par Dieu. Et tu peux déclencher en quel moment. Ne cherche pas à distraire quelqu'un qui cherche Dieu tout le temps. Mais c'est ta vie qui est là. C'est une bénédiction pour toi. Alors toi, tu veux l'écarter de son chemin. Tu veux l'empêcher de chercher Dieu. Tu veux l'empêcher d'accrocher Dieu. Tu veux le pousser dans le doute. Si lui commence à douter, tu es cuit et tu es mort. Écoutez, le monde fonctionne parce qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre qui cherchent Dieu. N'oubliez jamais ça. Le monde fonctionne parce qu'il y a des personnes qui cherchent Dieu. Le monde, parce que la Bible dit, le Seigneur dit ceci, c'est que, il dit, l'église, il dit, je mettrai mon église, il dit, tu vois, et personne ne pourra la nuire. Pourquoi? Parce que l'église est une bénédiction pour le monde. Mais le monde souille, salit l'église, détruit l'église. Mais l'église est une bénédiction pour le monde. Parce que c'est l'église qui est comme un rempart pour protéger justement le monde. Voilà pourquoi Dieu dit encore que le prince de ce siècle ne peut pas encore attaquer. Il ne peut pas encore détruire la terre. Parce que celui qui est encore, qui n'est pas, celui en fait, alléluia, celui qui est encore sur la n'est pas encore parti par de l'église. Mais ça va être que le carnage quand l'église sera enlevée. Ah oui, le carnage, mon ami, ça va être le carnage. Ça va être un carnage. Il ne peut pas, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient sans cesse. Et son rôle à lui, c'est attaquer ta vie de prière. Amen. Te rendre faible, t'écraser, t'aplatir, t'empêcher d'avoir le zèle, justement. Parce qu'il sait que ta prière compte. Mais il n'y a que toi, les anges savent que ta prière compte. Les démons savent que ta prière compte. Le diable lui-même en personne sait que ta prière a du poids. Mais il n'y a que toi, nous sommes des cocobas, il n'y a que toi qui crois que tu n'as pas de poids dans le monde de Dieu. Il n'y a que toi qui crois que tu n'as pas le monde de Dieu. Alléluia. Et tous, ils savent ça.